Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue en salle de trading. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, comme chaque matin à 9h15, pour un focus vidéo rapide d'une dizaine de minutes environ dédié à 4 actifs, la paire euro-dollar, l'indice DAX, l'indice CAC 40 et le métal précieux once d'or, le gold donc sur votre plateforme, sur la base des graphiques intraday en données 4 heures. Alors cette dernière séance de la semaine se conclut, vous le savez, à 14h30 par la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis, les chiffres du marché du travail au mois de décembre. Et donc c'est un rapport qui est publié le premier vendredi du mois. Il porte un nom bien connu, le rapport NFP. Nous avons eu mercredi, vous le savez, les chiffres proposés par l'ADP au sein du secteur privé aux États-Unis et clairement l'économie américaine reste vigoureuse, elle crée des emplois et d'ailleurs le consensus est optimiste pour les chiffres attendus cet après-midi. Alors je vais conclure cette semaine par un focus rapide pour revenir notamment sur nos stratégies d'achat du DAX et du CAC 40 qui ont été proposées dès mardi matin sur la base de divergences haussières de RSI, et c'est sur ces éléments-là que je vais revenir puisque nos objectifs ont été atteints voire débordés. Qu'en est-il désormais ? La paire euro-dollar, depuis l'ouverture d'un gap baissier, un trou de cotation baissier dans la nuit de dimanche à lundi dernier, a tout simplement donné un nouveau signal de vente et a d'ailleurs depuis perdu 250 pips. Nous avons le raisonnement contraire sur l'USD-CHF qui, depuis le dépassement de la parité, depuis que l'USD a dépassé la valeur de 1 franc suisse naturellement, il a poursuivi sa tendance haussière. Quant à l'once d'or, il a réalisé une année 2014 parfaitement neutre. Il démarre 2015 au sein d'un triangle symétrique, une formation graphique neutre. Voilà donc pour l'introduction, bienvenue à toutes et à tous. J'en profite pour vous dire que je vous retrouve aussi à partir de 14h15 pour une session de trading justement uniquement basée sur les graphiques intraday H4, basée sur pour le rapport NFP justement. Alors, on va commencer par le CAC 40. Je vous rappelle qu'on utilise ici des graphiques en données 4 heures, que les signaux de trading sont donnés uniquement sur la base des cours de clôture. Vous devez retenir donc 4 heures qui donnent des signaux de trading fixés ici à l'heure de Paris. 7 heures du matin, 11 heures, 15 heures et 19 heures. Les signaux de trading sont donnés uniquement, et j'insiste, sur la base des cours de clôture. Alors, je vais vous refaire l'histoire du CAC 40 cette semaine. Nous avons mis en évidence mardi en matinée, justement dans ce focus, une divergence haussière potentielle. D'ailleurs, j'ai toujours gardé le libellé. Elle était potentielle, pourquoi ? Parce que nous n'avions pas la clôture au-dessus d'une résistance sur les prix permettant d'activer la divergence. C'est ce chandelier-ci qui a été matérialisé le 7 janvier 2015 à 15 heures qui a donné le signal d'achat. Ensuite, les cours vous ont proposé la réalisation d'un pullback, c'est-à-dire d'un chandelier qui a eu lieu ici entre 15h et 19h et qui a été clôturé au-dessus des 4115, confirmant le signal d'achat. À ce moment-là, c'est confirmé. Objectif 4200 points, c'était donc notre cible, 4200 points sur l'indice CAC 40, moyenne mobile à 20 jours. Alors, bien évidemment, hier, voyant que le marché restait plutôt bien orienté, voyant Wall Street proposer le même type de dynamique haussière, voyant sur le marché action européen un certain nombre de secteurs liés au pétrole, à l'énergie, aux matériaux de base, fortement pénalisés en 2014, recherchés en ce début d'année 2015, bref, pour tout un tas de raisons, j'ai envisagé la poursuite de cette tendance haussière de l'indice CAC 40 en direction des 4240 points. Alors maintenant, 4240 points est atteint. Forcément, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, si vous avez bénéficié de cette phase ascendante, vous avez probablement déjà sécurisé des gains. Peut-on désormais attendre davantage ? Alors, pour répondre à cette question, on va procéder en utilisant l'analyse technique. Vous êtes face ici à une dynamique haussière. Ok. Le marché, sur ce chandelier 4 heures, ici a donné à nouveau un signal d'achat, en franchissant à la hausse les 4200 points. On teste maintenant les 4250 points, mais quelle est la réaction du marché ? Constatez-vous un rejet ? Le marché se contente de faire une consolidation à plat. Vos deux petits chandeliers ici 4 heures s'appellent des toupies, c'est-à-dire des chandeliers à petit corps. En clair, ils viennent plutôt consolider cette phase ascendante. Du côté du momentum, avons-nous une divergence qui viendrait mettre en péril, ou en tout cas nous alerter sur l'état de santé de cette phase ascendante ? Pour le moment, non. Donc, en clair, je pense que, et bien sûr, aujourd'hui, le facteur fondamental, c'est la publication des NFP à 14h30. Il est tout à fait envisageable de voir cette phase ascendante portée ici par une divergence haussière,
se prolonger en direction des 4300 points. Alors, c'est quelque chose que je penserai tant que les 4200 points seront désormais préservés. Voilà donc en ce qui concerne l'indice CAC 40. Naturellement, c'est la fin de semaine. La publication du rapport NFP peut provoquer beaucoup de volatilité et il est aussi tout à fait naturel de largement sécuriser des gains. Je reviens maintenant sur l'indice allemand DAX 30 puisque c'est notamment sur cet indice que j'ai quand même pas mal insisté mardi pour une stratégie d'achat au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Je vais rappeler les différents éléments. Une ligne de tendance haussière, première chose. Formation d'un support horizontal à 9424 points. Nous avions en matinée une divergence haussière potentielle qui devait pour devenir active voir le franchissement de la résistance à 9550 points à la clôture 4 heures mardi dernier de 15 heures, puisque je vous rappelle que vous bénéficiez de 4 clôtures 4 heures, 7 heures, 11 heures, 15 heures et 19 heures. La divergence de momentum devient active à 15 heures, suivie entre 15 heures et 19 heures d'un pullback assez profond, confirmant le signal d'achat, target 9688, il est vrai que je n'envisageais pas forcément davantage. 9688, c'est donc un objectif qui a été atteint, le mouvement s'est donc prolongé et en réalité l'indice allemand DAX 30 rejoint ce qui peut être une espèce de formation latérale en triangle symétrique, à l'intérieur duquel nous avons déjà une jambe, deux jambes, trois jambes, quatre jambes. Alors soyons prudents puisque l'indice allemand lui a justement testé cette ligne de tendance ici. Il existe ici à 9950 points un gap baissier, la partie basse d'un gap baissier journalier qui avait été ouvert le 9 décembre dernier. Eh bien je pense tout de même que l'indice allemand DAX pourrait prolonger et revenir chercher ces 9950 points. Alors en clair, j'ai naturellement là, étant donné qu'une grande partie du mouvement a été fait et que le RSI revient aussi sous cette résistance, il n'y a pas de divergence, mais on arrive quand même sous un niveau important. J'ai naturellement une conviction beaucoup moins forte que lorsque nous avions une survente, un support et une divergence haussière. Vous comprenez qu'on est plutôt sur des niveaux où on a plutôt envie d'encaisser et d'attendre. Voilà. Donc, ça c'est ce que j'ai envie de vous dire, mais maintenant en vous livrant ma pensée peut-être un peu plus personnelle et en allant peut-être au-delà de la simple étude des éléments techniques, mais en donnant plutôt une interprétation purement personnelle, j'ai le sentiment que ça là pourrait prolonger en direction donc de 4003 sur le CAC ou encore de 9950 sur le DAX. En utilisant l'analyse technique, eh bien je vais rester avec un biais plutôt positif tant que le DAX maintient ses 9688 et je vais rester donc avec un biais plutôt positif tant que le CAC maintient ses 4200 points. Le focus CAC DAX est donc terminé. Maintenant nous allons basculer sur le gold et enfin donc sur la paire euro-dollar et bien sûr l'USD CHF. Qu'en est-il de l'once d'or? Alors vous le savez, et c'est ce que je vous répète en fait depuis le début de la semaine, car c'est finalement un actif sur lequel il n'y avait pas grand chose à faire cette semaine. L'année 2014, l'année 2015, cette première semaine de l'année 2015 voit la plupart des grandes tendances observées en 2014 se prolonger, notamment l'appréciation du taux de change du dollar américain sur le marché des changes, ou encore l'extrême neutralité dans laquelle est enfermé le prix de l'once d'or sur le marché des matières premières. L'once d'or a réalisé une année 2014 parfaitement flat sur le plan graphique et donc sur le plan de sa performance annuelle. Il démarre l'année 2015 en construisant une structure chartiste qui prend la forme d'un triangle symétrique. Alors le triangle symétrique, vous allez lire qui est là dans différents ouvrages que la probabilité la plus forte est d'en sortir dans le sens de la tendance précédente. Eh bien je vais vous donner moi mon interprétation plutôt et mon expérience empirique, c'est du 50-50. Une phase de transition latérale de cette nature, qui d'ailleurs fait suite, éventuellement on a cette phase descendante, mais en réalité c'est parfaitement neutre sur les derniers mois. En ce qui me concerne, il n'y a aucune probabilité supérieure de voir les cours en sortir par le haut ou en sortir par le bas. Voilà donc quels sont les éléments techniques désormais à ma disposition. Nous avons sur long gold cette phase de transition latérale qui prend la forme d'un triangle symétrique. Nous avons une médiane qui passe à 1201 $, et il est certain que voir l'once d'or casser les 1201 $ le ferait revenir ici en direction des 1170 $, stratégie d'achat. En fait, j'invite finalement à mettre plutôt à profit ce niveau de support ici. Donc cette zone-là, ici sur l'once d'or, des 1170 $ pour une stratégie d'achat. Maintenant, au niveau actuel des cours, je constate que le marché a fait un mats haussier, ok.
mais on est au sein d'un triangle. On est dans éventuellement une petite structure de cette nature, mais c'est franchement sans conviction. Alors forcément, si vous y voyez un drapeau, ça peut donner envie d'initier dans la partie basse de la figure, donc dans cette zone-là, une stratégie d'achat sur l'once d'or. Honnêtement, petite conviction, si vous cherchez à vous positionner sur la médiane de la figure à 1201, vous mettez votre stop à 1189, quoi. C'est parce que si ça casse, on retourne carrément dans le bas de la figure. Donc, moi, je n'invite pas forcément à mettre à profit l'intérieur de cette figure chartiste ici sur l'once d'or pour une stratégie de trading, mais je peux comprendre qu'on ait le sentiment en fait que nous soyons dans une jambe d'ici d'appréciation, un espèce de drapeau qui la consolide, se positionner sur les 1201 pour envisager un test des 1226. Mais alors bon, se positionner sur 1201, stop de petits pips pour en viser 25, on est dans les cordes du point de vue du money management, il y a probablement mieux à faire sur les marchés financiers, mais en tout cas voilà ce que je peux vous proposer et vous livrer comme interprétation. Et maintenant, venons-en à peut-être ce qui vous intéresse davantage, ou pas, l'euro-dollar et l'USD CHF. L'euro-dollar et l'USD CHF, bon, il y a d'autres stratégies actuellement sur le marché d'échange, mais vous les retrouverez dans mon tour d'horizon 4 heures d'une vingtaine de paires de devises à partir de 14h15. J'essaierai de vous faire entre 14h15 et 14h30 le tour d'horizon H4 de 20 paires de devises. Comme ça, nous serons prêts à agir à la publication du rapport sur l'emploi à 14h30, qui est attendu solide d'ailleurs, avec une baisse du taux de chômage. Donc l'économie américaine est quand même dans une autre dimension que la plupart des économies européennes. Revenons sur cette semaine de la paire euro-dollar. Gap baissier, trou de cotation baissier dans la nuit de dimanche à lundi dernier, entre 1,20 et 1,1976. Trou de cotation haussier sur l'USD CHF dans la nuit de dimanche à lundi dernier, entre 1,0000 et 1,0032. En clair, cette semaine, hors commission de change, parce que lorsqu'on fait le change, il y en a, la valeur du dollar américain dépasse celle du franc de la Suisse. Ce qui est un signal probablement important et probablement de continuation de cette dynamique haussière. Alors maintenant, sur le court terme, eh bien, nous sommes dans des flats. Alors quelle est la forme justement que prend le flat de l'euro-dollar ou de l'USD CHF? Honnêtement, je n'y vois pas forcément de forme chartiste. J'observe simplement que l'euro-dollar hier a donc fait un point bas sur 1,1750 $ et que là, honnêtement, j'ai l'impression que c'est neutre. Enfin, on dérive à plat. Est-ce qu'on peut revenir chercher les 1,1862? Peut-être que nous pouvons faire ce mouvement-là en amont du rapport sur l'emploi, c'est-à-dire que l'USD CHF ferait un pullback sur 1,0117. Donc, autant vous dire que la publication du rapport sur l'emploi va créer une phase directionnelle extrêmement puissante. Y a-t-il une probabilité plus forte? Forcément, le consensus est positif. Et d'une certaine façon, à chaque fois que des statistiques US ont été positives, elles ont relancé la dynamique haussière du dollar US. Cependant, peut-on acheter au niveau actuel des cours l'USD CHF? J'ai envie de vous dire que le premier support passe à 1,0117. Donc, en amont de la publication du rapport NFP, et honnêtement, je vous invite à ne pas être exposé juste avant la publication du chiffre. Voilà comment on peut voir les choses. On peut envisager un pullback en direction des 1,1862 ici sur l'euro-dollar. Et encore, on prend plutôt, regardez un peu ce qu'on fait sur les toutes dernières heures de cotation. On fait un espèce de, je vais être extrêmement précis, on va vraiment décortiquer le mouvement. On fait un espèce de flat ici, donc je descends même d'un horizon de temps, on bascule sous le H4, entre 1,1820 et 1,1750, une formation qui s'apparente potentiellement à une sorte de mini triangle, micro-fanion, entre 1,1750 et 1,1820. Autant vous dire que c'est plutôt compliqué, mais on a... disons que si le marché parvient à s'affranchir des 1,1820, à revenir chercher les 1,1862, qui sont un niveau de résistance, d'ailleurs les cours ont déjà fait un pullback, et en fait c'était le point bas lorsque le marché a ouvert un trou de cotation baissier dimanche. Vous aviez ce puissant chandelier H4, ici on était tombé à 1,1862 avant de se reprendre, et de faire un flat sous les 1,1976 qui sont la partie basse du trou de cotation. Donc voilà où nous en sommes. Pour le moment, eh bien, nous sommes dans un flat très très court terme dans le cadre d'une dynamique
plutôt négative, clairement baissière, pardon. J'ai une préférence pour envisager un USD CHF. Il y a deux possibilités en fait, comme d'habitude. Soit on dérive à plat jusqu'à ce que les lignes de tendance viennent appuyer sur les cours, c'est-à-dire que l'USD CHF dérive à plat jusqu'à recevoir le soutien d'une ligne de tendance haussière, l'eurodoll dérive à plat jusqu'à recevoir sur la tête une ligne de tendance baissière. Soit le marché ne dérive pas à plat, reprend directement sa phase directionnelle dans le sens de la tendance. J'ai envie de vous dire que si le rapport NFP devait fortement décevoir, on peut s'attendre probablement à un eurodoll qui reviendrait chercher le trou de cotation qui a été ouvert dimanche dernier. Par contre, un très bon rapport NFP ferait baisser l'eurodoll vers quel niveau? Eh bien, nous sommes dans des zones historiques pour plusieurs raisons. Je vous invite à noter deux niveaux. 1,1680 qui est le cours d'introduction de l'eurodollar en janvier 1999. Alors bien sûr, on peut trouver des séries historiques plus longues parce qu'on se base sur l'écu, qui était l'ancêtre de l'euro, qui permet de tracer l'eurodoll depuis 1970 et quelques. Mais la toute première cotation, en janvier 1999, c'était 1,1680. Et d'ailleurs, à 1,1640 passe aussi un support important, le plus bas de décembre 2005. Et donc il est possible, en cas d'un rapport NFP extrêmement favorable, de voir l'eurodoll aller justement chercher cette zone. Alors, la première résistance, vraiment solide, se trouve à 1,1862. Le marché peut aller la chercher en amont des chiffres, ce qui signifierait un pullback sur l'USD CHF à 1,0117. Et on pourrait tenter de se mettre à l'achat sur 1,0117 sur l'USD CHF et à la vente sur 1,1862, 1,19 sur l'eurodoll. Donc en amont de ce rapport, j'ai plutôt là, quand j'observe l'action des prix, un biais légèrement positif pour revenir chercher cette résistance sur l'eurodoll à 1,1862. Mais honnêtement, regardez depuis hier, on a une volatilité de 0, de 40 pips. On oscille entre 1,18, 1,1770 et 1,1820. L'euro-dollar se cherche, le SDCSF se cherche. Et on a cette espèce de glissade perpétuelle qui continue, une espèce d'inertie dans le sens de la tendance. Et on a besoin d'un facteur fondamental pour créer une rupture et casser cette inertie. Voilà, chers auditeurs, vous l'avez compris, le gold, je vous ai livré ma vue intraday. Les indices boursiers prenaient beaucoup de bénéfices. On a été bon cette semaine, mais ça peut encore se prolonger. Quant à l'eurodoll et l'USD-CHF, c'est une semaine dans le sens de la tendance. Nous verrons si le rapport NFP l'entretient. Le focus Eurodoll DAX CAC Eurodollar rapide est terminé. Il a duré 18 minutes ce matin. Nous sommes donc dans les cordes de cette émission. Vous retrouvez Nicolas Chéron à 11 h et vous me retrouvez à partir de 14 h 15 pour un tour d'horizon H4, mais cette fois-ci d'une vingtaine de paires de devises. A tout à l'heure.